Je m'appelle Mallory. J'ai 31 ans et, pour gagner ma vie, j'examine des voitures accidentées et je décide qui ment sur la façon dont cela s'est produit. Gardez cela dans un coin de votre tête. Cela aura son importance plus tard. Revenons au moment où mes parents pensaient me faire honte. Ma mère s'appelle Diane Wexler. Mon père s'appelle Gordon. Ils vivent dans le quartier de la ville où les pelouses sont tondues selon un horaire précis et où les boîtes aux lettres sont assorties au volet. Et d'aussi loin que je me souvienne, ils ont toujours mesuré la valeur d'une personne à la marque de la voiture dans son allée et au titre après son nom. Quand j'ai ramené Ri à la maison il y a 4 ans, ma mère a attendu exactement un dîner avant de lui demander devant moi si réparer des voitures était un tremplin vers autre chose. Ri a posé sa fourchette. Il a dit « Non, madame, c'est mon métier ». Et il lui a souri comme si elle lui avait fait un compliment. Je suis tombée encore plus amoureuse de lui à cette table même. Voici ce que mes parents voyaient quand ils regardaient mon mari. Ils voyaient un homme avec un garage sur l'Arkin Street appelé Dixon Automotive, une travée avec 2 ponts élévateurs, une cafetière plus ancienne que notre mariage et un bleu de travail avec son nom brodé au-dessus de la poche. Ils voyaient la Grèce. Ils n'ont jamais vu au-delà. Voici ce que moi je voyais un homme qui gardait un registre papier de chaque voiture qui passait sur son pont depuis 9 ans, parce que son père lui avait appris que la parole d'un mécanicien ne vaut que ce que vaut son classeur d'archives. Je voyais un homme qui avait une fois roulé 40 minutes un dimanche pour rendre $11 de monnaie à une veuve qu'il pensait avoir surfacturée. Je voyais la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Vous vous souvenez du classeur d'archives? Nous allons y revenir. Le dîner était une idée de ma mère et elle ne l'a pas très bien cachée. Elle appelait cela « une petite réunion ». Elle disait qu'il y avait quelqu'un qu'elle voulait nous faire rencontrer. Elle utilisait le mot « nous », mais elle pensait à moi, et elle le pensait de la manière dont on présenterait un cheval à une meilleure écurie. Ce quelqu'un était Grant Holloway. Si vous avez déjà rencontré un Grant Holloway, vous le connaissez déjà. 38 ans. Des dents comme dans une publicité, une montre qui coûtait plus cher que le camion de riz. C'était le fils des plus anciens amis de mes parents au club, et au cours des 2 dernières années, il était devenu promoteur immobilier, ce qui, dans notre ville, signifiait qu'il mettait son nom sur des panneaux devant des champs et les appelait des résidences. Ma mère prononçait son nom comme certaines personnes prononcent le nom d'une église. Grant bâtit l'avenir de ce comté, m'avait-elle dit au téléphone la semaine précédente. Tu devrais l'entendre en parler. Mallory, c'est un vrai bon parti. Je suis marié, maman. Il y a eu un silence sur la ligne, juste assez long pour faire mal. Je dis juste, a-t-elle répondu, que ça ne te tuerait pas de voir ce qui existe d'autre. J'aurais dû raccrocher. Je ne l'ai pas fait parce que c'est ma mère et parce qu'une partie naïve de moi espérait encore qu'un jour elle regarderait ma vie et serait simplement heureuse que je sois épanoui. Alors j'ai dit que nous viendrions dîner. J'ai dit à Ri que ce serait peut-être sympa. Je lui ai dit de mettre la chemise bleue. Je veux que vous réalisiez à quel point tout cela était ordinaire jusqu'au moment où ça ne l'a plus été. La salle à manger de ma mère. Des bougies qu'elle avait achetées pour l'occasion. Des marque-places écrites de sa main. Mon père en blazer, la chaise de Grant Holloway restant vide en face de mon mari comme un piège qui n'avait pas encore sauté. Et puis la sonnette, mon père sur ses pieds, et Grant franchissant la porte, la main déjà tendue pour serrer la mienne au milieu d'une phrase, disant quelque chose de fluide sur la circulation sur la route 9. Il a dit 3 mots, puis il a vu Ri. J'ai passé toute ma carrière à observer les gens réagir à des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Je connais la différence entre la surprise et la peur. De la même manière que vous connaissez la différence entre un coup frappé et une porte claquée. C'était de la peur. Le sang s'est retiré de son visage si vite que j'ai cru qu'il allait s'effondrer. Sa main, toujours tendue, s'est refermée sur le vide et est retombée sur le cadre de la porte. Il a regardé mon mari comme s'il s'agissait d'un fantôme. Grant, a dit ma mère. Grant, entre. Viens rencontrer. Je suis désolé, a-t-il dit. Je suis tellement désolé. Je dois. Il y a un problème avec ma voiture. Je dois la déplacer. Et il reculait déjà vers la porte, déjà parti. Sa voix fluide s'est brisée net. La porte s'est fermée. Une voiture a démarré. Le crissement du gravier. Et puis plus rien. Les bougies ont continué de brûler. La soupe est restée là. Ma mère s'est retournée contre mon mari comme si c'était sa faute.
Qu'est-ce que tu lui as dit? Ri n'avait pas dit un seul mot. Il s'était à peine levé. C'est la première chose que vous devez comprendre à propos de cette nuit-là. Mes parents ont vu un homme mûr s'enfuir de leur maison à la vue de mon mari, et leur tout premier réflexe a été de blâmer le mécanicien. Voici la deuxième chose. Dans la voiture sur le chemin du retour, Ri était silencieux d'une manière qui ne lui ressemblait pas du tout. Mon mari fredonne habituellement. Il tapote le volant. Il vous en dit plus que vous n'en demandez sur le bruit que fait votre moteur. Ce soir-là, il a roulé 10 minutes sans rien dire. Les deux mains à 10h10, la mâchoire crispée comme s'il pesait une décision. Au feu rouge sur l'Arquin, il a finalement dit « Mal ?» Quoi? Ce gars, Holloway. Il a gardé les yeux fixés sur le feu. Je l'ai déjà vu. À présent, je veux être honnête avec vous sur ce que j'éprouvais à ce moment-là, parce que c'est la raison même pour laquelle je vous raconte cela au lieu de simplement laisser tomber. Je voulais dire, d'accord, tu l'as déjà vu. C'est une petite ville. Oublie ça. Je voulais que ma mère ne soit qu'une snob et rien de pire. Je voulais rentrer à la maison, réchauffer les restes et rire de l'homme qui s'était enfui. Mais je passe ma vie à examiner des voitures accidentées. Et j'ai appris que la différence entre une histoire et la vérité réside généralement dans une question qu'on ne voulait pas poser. Alors je l'ai posée. Où? Ri n'a pas répondu tout de suite. Le feu est passé au vert. Il a franchi l'intersection, dépassé son propre garage sombre, et je l'ai regardé se décider à me raconter. L'automne dernier, a-t-il dit, tard après la fermeture. Un gars vient frapper comme un sourd à la porte du garage. Il devait être 21h ou 22h. Une belle voiture. Une très belle voiture. Une Mercedes blanc nacré. Un an tout au plus. Il a secoué lentement la tête. L'avant était enfoncé du côté passager. Plus de phare. Et il transpirait à travers sa chemise. Mal, en octobre. Et il voulait que je la répape cette nuit-là. En liquide, sans papier. Quelque chose de froid m'est monté le long de la nuque. J'ai parfois ce sentiment au travail. J'ai appris à ne pas lutter contre. Qu'est-ce que tu as fait, ai-je demandé. Ce que je fais toujours, a dit Ri. Je lui ai dit que je ne touchais pas à une voiture sans fiche d'entrée. Photo, numéro VIN, la totale. C'est comme ça que je garde ma licence propre. Ça ne lui a pas plu. Il est devenu très nerveux quand j'ai commencé à prendre des photos. Et dès que j'ai demandé à voir sa carte grise, il ajuste. Ri a fait un petit geste de la main, comme un oiseau qui s'envole. Il a repris ses clés et a sorti la voiture du pont. Il n'a même pas pris le devis. Je ne l'ai jamais revu. Il m'a jeté un coup d'œil. Jusqu'à ce soir, à la table de ta mère. Je suis resté avec cette pensée, une voiture de luxe accidentée la nuit, du liquide, pas de papier, un conducteur suffisamment désespéré pour s'enfuir dès qu'un mécanicien sort un appareil photo. J'ai monté des dossiers sur bien moins que ça. J'ai monté des dossiers entiers exactement sur cela. Ri, ai-je dit, et ma propre voix me semblait étrange, quand tu prends des photos d'entrée, est-ce que tu les gardes? Il m'a regardé comme si je lui avais demandé s'il gardait ses propres mains. Mal, a-t-il dit, je garde tout. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à faire ce que je fais au travail, dérouler le fil chronologique. Et chaque fois que je le déroulais, il s'arrêtait sur la même semaine. Parce que voici ce que mon mari ne savait pas et ce que je ne lui avais pas dit parce qu'on n'emporte pas ses pires dossiers à la table du dîner. Dans mon bureau, sur mon bureau, il y avait une affaire que je n'avais pas pu classer depuis 10 mois. Une jeune femme nommée Cassie Boyd, 22 ans, traversant Delp Road sous la pluie en septembre dernier, percutée si violemment par une voiture qui ne s'est jamais arrêtée qu'elle a été projetée dans le fossé et n'a été trouvée que le lendemain matin. Elle a survécu, de justesse. Elle a passé l'hiver dans le coma et le printemps à réapprendre à prononcer son propre nom. La voiture n'a jamais été retrouvée. Le conducteur n'a jamais été retrouvé. Et le seul élément physique que l'on avait récupéré sur la scène était un morceau de phare brisé et une trace de peinture sur la sangle de son sac à dos. Une trace blanc nacré. Je vais m'arrêter là une seconde, parce que si vous me ressemblez un tant soit peu, vous avez déjà 3 coups d'avance. Et vous savez déjà ce que mon mari avait dans un bac au fond de son atelier. Je veux pourtant que vous gardiez en mémoire ce qu'on ressent quand on a raison à ce sujet,
parce qu'avoir raison sur une chose pareille est la pire façon d'avoir raison. Le lendemain matin, j'ai appelé au bureau et j'ai déplacé 2 réunions. Puis j'ai roulé jusqu'au garage de mon mari avant même qu'il n'ait tourné le panneau pour ouvrir, et je lui ai demandé de me montrer le dossier. L'atelier sentait le café et le métal froid. Ri avait un classeur gris dans le bureau du fond, 4 tiroirs, chacun étiqueté par année de sa propre écriture carrée. Il a tiré le tiroir marqué de l'année précédente, a fait défiler ses doigts jusqu'en octobre, et a sorti une chemise en carton plus fine que les autres parce que le travail n'avait jamais été terminé. À l'intérieur, il y avait 9 photographies. Je lui ai demandé de les étaler sur l'établi sous la bonne lumière, et je les ai regardées comme je regarde des photos que je vais devoir défendre devant une salle remplie d'avocats un jour. La voiture était une berline Mercedes blanc nacré. Les dégâts se trouvaient sur le coin avant passager, le coin exact qui heurte une personne qui traverse depuis votre droite. Le bloc optique avait disparu, arraché de son logement. Et là, incrusté dans le bord froissé du pare-choc, se trouvait une trace sombre et quelques fils de tissu. Ri observait mon visage. Mal, tu es devenu aussi pâle que cette voiture. Dis-moi que tu as gardé plus que les photos, ai-je dit. S'il te plaît, dis-moi que tu as gardé plus que les photos. Il n'a rien dit. Il s'est dirigé vers une étagère de bacs étiquetés, le genre d'étagère que mes parents auraient qualifié de désordre, et il a descendu un bac marqué d'un numéro de dossier et d'une date. Il l'a posé sur l'établi et l'a ouvert. À l'intérieur, enveloppé dans un chiffon d'atelier, se trouvait le support de phare brisé et une section de la garniture de pare-choc qu'il avait retirée pour voir les dégâts de structure en dessous, la nuit où cet homme ne l'avait pas laissé finir. Ri conserve les pièces retirées pour tout travail qui repart sans payer, au cas où il y aurait un litige sur le travail. Son père lui avait appris cela aussi. Il l'avait étiqueté, daté et oublié pendant 10 mois dans un bac sur une étagère. Il y avait de la peinture blanc nacré sur ce pare-choc et, incrusté dans la peinture, sombre, séché et inconfondable une fois qu'on savait où regarder, il y avait du tissu. Le tissu de la sangle d'un sac à dos. J'ai manipulé beaucoup de preuves dans ma carrière. Je ne m'étais jamais encore assise sur un seau renversé dans l'atelier de mon mari parce que mes genoux avaient cessé de fonctionner. C'est ce que j'ai fait ce matin-là. Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait ensuite, parce que c'est le moment où j'ai cessé d'être une fille et où je suis devenue ce que je suis réellement. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. Je veux être honnête à ce sujet. Et je veux être honnête sur le pourquoi. Parce que ce n'était pas de la peur et ce n'était pas du théâtre. C'était de la procédure. J'avais un bac rempli de la pièce de preuve physique la plus importante d'un délit majeur vieux de 10 mois, reposant dans un atelier privé sans chaîne de responsabilité, relié à rien pour l'instant d'autre qu'une histoire que mon mari m'avait racontée dans la voiture. Si je m'y prenais mal, si je laissais quiconque la toucher, la contaminer ou faire croire que la femme du mécanicien l'avait fabriquée de toutes pièces pour humilier un ennemi de la famille, un avocat de la défense n'en ferait qu'une bouchée. Et un homme qui avait laissé une fille dans un fossé s'en tirerait. J'ai vu exactement cela arriver à de bons flics avec de mauvais dossiers. Alors j'ai fait les choses à ma façon. J'ai tout photographié à nouveau sur place avec un étalon de mesure et une date. J'ai demandé à Ri d'écrire avec ses propres mots, de sa propre hand, tout ce dont il se souvenait de cette nuit-là et de le signer. Et je me suis assise à mon propre poste de travail le lendemain au bureau, j'ai sorti les outils pour lesquels je suis payé, et j'ai commencé à construire le dossier comme on construit quelque chose qui doit supporter du poids. La première chose dont j'avais besoin, c'était la voiture. Les photos d'entrée de Ri montraient une plaque partielle et le quart inférieur de la plaque du numéro VIN à travers le pare-brise. C'est incroyable ce à quoi les gens ne pensent pas quand ils paniquent. J'ai passé ce que j'avais au fichier. Le numéro VIN renvoyait à un véhicule immatriculé au nom d'une société appelée Alcyon Ridge Holdings LLC. Je ne connaissais pas le nom, alors j'ai fait ce que fait n'importe quel enquêteur, j'ai tiré sur le fil. Et le fil a mené à un enregistrement d'entreprise, et l'enregistrement d'entreprise a mené à un agent agréé, et l'agent agréé a mené à un nom au bas d'un document. Grande Dave Holloway, gérant. Je suis resté assise dans mon box gris sous les néons, et j'ai senti tout l'ensemble s'emboîter avec un son que je pouvais presque entendre, comme une douille qui s'enclenche sur un boulon. L'homme qui s'était enfui du dîner de ma mère. L'homme pour lequel elle voulait que je quitte mon mari. Le « bon parti ». Il avait percuté Cassie Boyd sur Delp Road et il était allé voir le seul mécanicien honnête du comté pour faire disparaître le problème. Et la seule raison pour laquelle ce n'était pas apparu, c'est que le mécanicien honnête avait sorti son appareil photo.
Si vous avez déjà eu un moment où une personne que vous aimiez vaguement peut se transformer en un instant en quelque chose dont vous avez peur, vous connaissez cette seconde sous les néons. Parce que cette seconde était la mienne. À présent, c'est ici que je veux ralentir, parce que pendant les quelques semaines suivantes, ma vie s'est divisée en deux routes parallèles, et je conduisais sur les deux en même temps. Sur une route, je montais discrètement et soigneusement un dossier criminel contre Grant Holloway sans laisser une seule âme savoir ce que je faisais. J'ai extrait le rapport d'accident de Cassie Boyd et je l'ai lu jusqu'à le connaître par cœur. J'ai vérifié si une déclaration de sinistre avait déjà été déposée pour cette Mercedes blanc nacré et une réclamation pour collision, une réparation, quoi que ce soit qui aurait laissé une trace écrite. Il n'y avait rien eu pendant des mois. La voiture était simplement restée silencieuse après cette nuit d'octobre. De la façon dont une chose devient silencieuse quand quelqu'un retient son souffle et espère. Et puis, dans le dossier, j'ai trouvé la partie qui m'a retourné l'estomac. En décembre, 2 mois après l'accident, Alcyon Ridge Holdings a déposé une déclaration de vol pour cette Mercedes. Signalée volée, jamais retrouvée, indemnisée sans problème. Une Mercedes blanc nacré avec un coin avant enfoncé et le sang d'une jeune fille sur le pare-choc avait été déclaré à une compagnie d'assurance comme ayant disparu d'un garage de stationnement, et la compagnie avait signé un chèque. Ce n'est plus seulement un délit de fuite. C'est un homme qui efface une arme et qui se fait payer pour le faire. Et effacer une arme en mentant à un assureur, cela, mesdames et messieurs, c'est le crime exact pour lequel je suis formé, agréé et employé à démasquer. Il était tombé sur la seule table à manger du comté où les deux moitiés de son secret étaient assises en face de lui, le mécanicien qui avait vu la voiture et l'enquêteuse qui allait traiter la déclaration de sinistre. Il ne savait juste pas encore pour la seconde partie. Mais le savoir et pouvoir l'utiliser sont deux choses très différentes. Et la première leçon difficile de ce mois-là a été d'en apprendre la différence. Parce qu'au moment où j'ai relié la déclaration de voiture volée de Grant Holloway au délit de fuite de Cassie Boyd, je suis rentré droit dans un mur auquel la plupart des gens ne pensent jamais, et cela a failli m'arrêter avant même de commencer. Je ne pouvais pas être l'enquêteuse sur cette affaire, pas l'enquêteuse officielle. Pensez-y depuis l'autre côté d'une salle d'audience une seconde, la preuve physique clé était conservée par mon propre mari dans le propre atelier de mon mari. Le suspect était l'homme que mes parents utilisaient pour tenter de mettre fin à mon mariage. Et j'étais l'enquêteuse. N'importe quel avocat de la défense valant son costume se lèverait et dirait que la femme du mécanicien a fabriqué une affaire contre un homme contre lequel sa famille avait une rancœur, en utilisant des preuves que son mari avait commodément conservées et qu'elle avait commodément interprétées. Il le dirait avec un visage impassible et un jury pourrait le croire, et Grant Holloway sortirait libre et s'achèterait une troisième voiture blanche. J'avais passé des années à regarder des méchants s'en tirer parce qu'une bonne affaire avait été traitée par la mauvaise personne. Je n'allais pas être la raison pour laquelle celui-ci s'en sortirait. Donc, la toute première chose réelle que j'ai faite avant le laboratoire, avant Reyes, avant tout le reste, a été la chose qui m'a donné l'impression de me lier les mains. Je suis allé voir ma supérieure chez Meridian Mutual, une femme prudente nommée Delgado, qui attrape des menteurs depuis plus longtemps que je ne suis au monde, et je lui ai dit que j'avais un conflit d'intérêts. Je lui ai dit que j'étais tombé sur une déclaration de sinistre que je croyais frauduleuse, qu'elle était liée à une affaire criminelle et que je ne pouvais personnellement pas y toucher parce qu'un membre de ma famille était un témoin potentiel. Je lui ai demandé de réattribuer le dossier de fraude à quelqu'un qui n'avait aucun lien avec moi et de documenter que je l'avais signalé et que je m'étais retiré. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes pendant un long moment. « Tu comprends, » a-t-elle dit, « que si tu as raison, tu viens de donner la plus grande affaire de ton année. » « Je comprends, » ai-je dit. « C'est pour cela qu'il faut que ce soit le nom de quelqu'un d'autre dessus. » Cette décision est la raison entière pour laquelle il y a eu un dossier du tout. Je veux que vous entendiez cela parce que nous vivons dans un monde qui vous dit que la façon de gagner est d'attraper la chose et de la tenir fort. Parfois, la façon de gagner est de la donner à la bonne personne et de s'assurer que vos empreintes digitales ne sont pas sur la partie qui compte. J'ai renoncé à être l'héroïne de ma propre histoire pour que l'histoire tienne réellement la route. Et elle a tenu. Delgado a extrait le dossier Holloway pour le réattribuer, et c'est alors qu'elle a froncé les sourcils, a tourné un peu son écran et a dit « Tiens, c'est étrange. » Quoi? Cette déclaration. Elle a tapoté l'écran. Véhicule volé, haute valeur, payé en moins de 3 semaines. C'est rapide, Mallory. C'est très rapide pour une voiture aussi chère sans récupération. Elle a fait défiler. Et regarde qui l'a traité en accéléré. L'expert qui l'a approuvé l'a marqué comme à faible risque et l'a clôturé.
Pas de transmission à la SIU. Pas d'attente, rien. Elle a lu le nom sur le dossier, et cela ne me disait rien à ce moment-là, mais cela me dirait quelque chose plus tard. Quelqu'un à l'intérieur du processus avait fait passer la déclaration frauduleuse de Grant Holloway directement alors que chaque règle du manuel disait qu'elle aurait dû être extraite pour examen. J'ai gardé cela en mémoire. Un homme qui efface une arme a besoin que l'effacement se passe sans heurts, et celui de Grant s'était passé très facilement. Ce n'était pas de la chance. J'allais apprendre bien assez tôt pourquoi ce n'était pas de la chance. Mais avant de continuer dans la paperasse et les paiements, j'ai besoin de cesser d'être une enquêteuse pendant une minute et de vous parler de Cassie Boyd, parce que je me suis fait une promesse, je ne la laisserai jamais devenir un simple numéro de dossier dans ma propre tête. Et je ne vais pas la laisser en devenir un dans la vôtre. J'ai extrait tout son dossier, pas seulement le rapport d'accident, tout le dossier. Et j'ai fait l'erreur, ou peut-être que ce n'était pas une erreur, d'aller sur Delp Road par un après-midi gris et de me tenir à cet endroit. Il y a un virage là-bas où le lampadaire est éteint depuis des années parce que le comté a toujours l'intention de le réparer. Sur l'accotement, quelqu'un avait attaché un vélo blanc avec des serre-câbles à la glissière de sécurité. Un vélo fantôme, comme on les appelle, peint tout en blanc, de la façon dont les gens marquent un endroit où quelqu'un a été percuté. Il était là depuis 10 mois. La peinture devenait grise sous la saleté de la route. Quelqu'un y mettait encore des fleurs fraîches. Je suis resté là dans le vent des champs et j'ai regardé ce vélo blanc, et j'ai pensé à une jeune fille de 22 ans qui rentrait chez elle à pied sous la pluie après son quart de fermeture dans une boulangerie de l'autre côté de cette route parce que c'est ce qu'elle faisait. Cassie travaillait le matin dans une boulangerie et prenait des cours du soir à l'université locale, et elle était restée tard pour aider quelqu'un à fermer, et elle marchait vers sa voiture parce que les bonnes places étaient prises. Et une Mercedes blanc nacré est arrivée trop vite dans ce virage non éclairé et ne s'est pas arrêtée. Elle était tout le monde pour quelqu'un. Elle l'est toujours. Sa mère a dormi dans une chaise d'hôpital pendant 4 mois. Et l'homme qui a fait ça a roulé jusqu'à un garage, a demandé à faire effacer cela contre du liquide et, quand cela n'a pas marché, est rentré chez lui et a trouvé le moyen de se faire payer pour la voiture qu'il avait fait. Je suis resté devant ce vélo fantôme jusqu'à ce que mes mains deviennent engourdies. Et je lui ai fait une promesse à haute voix, comme une idiote seule sur le bord d'une route. Je lui ai dit que j'allais mener cela à terme. Je ne savais pas encore comment, mais je savais en me tenant là que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je laissais tomber pour protéger le confort de quiconque. Ni celui de ma mère, ni la paix de la famille, ni le mien. J'ai roulé vers la maison et je n'ai pas dit à Harry où j'étais allé. Je veux être honnête à ce sujet aussi. Je le protégeais, ou c'est ce que je me disais. Il savait que je construisais quelque chose. Il ne savait pas à quel point cela allait profond, ni combien de dangers un bac sur son étagère était discrètement devenu. Je me suis allongé à côté de lui cette nuit-là, j'ai écouté sa respiration et j'ai compris que les deux routes que je conduisais allaient se croiser. Et quand elle le ferait, le garage de mon mari allait se trouver exactement à l'intersection. Sur l'autre route, celle qui courait juste à côté, ma famille ne me laissait pas tranquille. Ma mère a commencé à m'appeler plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Au début, c'était de la pêche aux informations. Comment allait Harry? Comment allait le travail? N'était-ce pas étrange que Grant ait dû partir? Pauvre Grant. Il avait été tellement mortifié qu'il avait envoyé ses excuses. Puis cela s'est aiguisé. Grant, s'est-il avéré, s'était renseigné sur moi. Grant pensait que j'étais gâché là où j'étais. Grant avait un poste qui s'ouvrait dans sa société, quelque chose dans les relations clients. Et est-ce que cela ne conviendrait pas mieux à une fille intelligente que quoi que ce soit que je faisais dans ce bâtiment beige? Maman, ai-je dit, est-ce que Grant sait ce que je fais dans la vie? Quelque chose avec les assurances, lui ai-je dit, a-t-elle dit en balayant cela du revers de la main, même au téléphone. Je pouvais l'entendre le balayer du revers de la main. Honnêtement, Mallory, je ne m'en souviens jamais. Ce n'est pas important. J'ai failli rire. C'était la phrase la plus importante que quiconque m'ait dite depuis des semaines, et ma mère l'avait jetée comme une serviette en papier. Il ne savait pas. Grant Holloway avait passé une décennie à se transformer en le genre d'homme que mes parents adoraient, et il ne s'était pas une seule fois donné la peine de découvrir que la femme du mécanicien était la personne dont le travail entier consistait à s'occuper des gens comme lui. La pression a atteint son paroxysme lors d'un dîner le dimanche, le genre de dîner que ma mère met en scène comme une petite production. Elle avait invité un autre couple du club, les Hargrove, pour qu'il y ait un public,
parce que ma mère n'a jamais été capable de me blesser correctement sans témoin. Grant voyageait pour le projet, ce qui la faisait parler encore plus de lui. Toutes les 3 phrases, c'était Grant, la vision de Grant, la générosité de Grant, ce que Grant avait dit sur l'avenir du comté. Et sous tout cela, comme une note de basse, il y avait le travail régulier et souriant pour rapetisser mon mari. Je veux que vous compreniez que ce n'était jamais fort. Ma mère est bien trop raffinée pour être bruyante. C'est me faisait 1000 petites coupures. Quand Madame Hargrove a demandé à Ri ce qu'il faisait, ma mère a répondu pour lui. Ri est très débrouillard. Il travaille sur les voitures. Le mot débrouillard tombant comme une tapote sur la tête. Quand Ri a mentionné qu'il avait reconstruit la transmission de l'ancien camion de mon père gratuitement le printemps dernier, mon père a dit « Ah oui ?» J'avais oublié, comme si une journée de travail qualifiée de mon mari était une chose qu'on pouvait égarer. Quand le repas est arrivé, ma mère s'est assurée que tout le monde sache que le vin était quelque chose que Grant avait recommandé. Voici ce qui rendait ce dîner différent de tous les autres dîners semblables en 4 ans de mariage, cette fois, je savais. Je me suis assise à la table de ma mère avec un délit majeur prouvé par un laboratoire vivant dans ma poitrine, à la regarder lever son verre à un homme qui avait laissé une jeune fille dans un fossé, à la regarder voir à travers la seule personne véritablement bonne dans la pièce. Et je devais garder mon propre visage parfaitement immobile. La même compétence que j'utiliserais avec Grant autour d'un café des semaines plus tard, sauf que cette fois je l'utilisais sur ma propre mère et cela me coûtait plus cher parce que je regardais Ri encaisser. C'est la partie qui m'a défaite. Il s'est assis là dans une chemise propre, a répondu gentiment à chaque question condescendante et a complimenté la cuisine de ma mère. Et quand mon père a oublié la transmission, mon mari a juste dit « Quand tu veux, Gordon », et le pensait. Il ne jouait pas la patience. Il n'avait sincèrement pas besoin de leur approbation de la façon dont moi, que Dieu me vienne en aide, j'en avais encore besoin. Il avait fait sa paix avec le fait d'être sous-estimé par des gens qui n'avaient jamais gagné le droit de l'estimer du tout. À un moment donné, ma mère, s'échauffant sur son thème, a dit à toute la table, « Vous savez, je dis toujours à Mallory qu'il n'est jamais trop tard pour vouloir plus pour soi-même. » Elle l'a dit légèrement. Elle l'a dit en souriant. Elle l'a dit à 60 centimètres du visage de mon mari. Et Madame Hargrove a eu la décence de baisser les yeux vers son assiette. J'ai senti la main de Ri trouver mon genou sous la table, pas pour m'arrêter, juste pour me dire qu'il était là. Et j'ai pris une décision dans cette seconde que je n'ai jamais regrettée. Je n'allais pas donner à ma mère la scène qu'elle cherchait à provoquer. J'allais lui donner quelque chose de bien pire plus tard dans une pièce bien plus grande. Et j'allais laisser la vérité le faire au lieu de mon sang-froid. Alors j'ai souri en retour et j'ai dit, « J'ai tout ce que je veux, maman. » Et j'ai posé ma main sur celle de Ri et j'ai vu un éclair de quelque chose traverser son visage qui n'était pas tout à fait de la colère. Cela ressemblait pendant une seconde à de la peur à nouveau. Cette même peur que je la verrais lisser au club. Et je l'ai gardée en mémoire parce que je commençais à remarquer que chaque fois que ma mère poussait le plus fort contre Ri, il y avait ce petit fond de panique, comme une femme poussant une porte fermée contre quelque chose de l'autre côté. J'ai découvert ce qui se trouvait de l'autre côté de la porte quand je me suis levé pour aider à débarrasser les assiettes et que je suis passé devant mon père dans le couloir, le téléphone à l'oreille, la voix basse et tendue d'une manière que je n'avais presque jamais entendue chez lui. Il ne m'a pas vu. Il a dit, « Eh bien, quand est-ce que la prochaine distribution arrive ? Parce qu'on est un peu découvert d'ici là. » Et puis il a entendu mon pas, s'est retourné, a rangé le téléphone, m'a fait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et m'a demandé si je voulais du café. Découvert. Mon père, qui n'avait de sa vie jamais admis être découvert sur quoi que ce soit, se tenant dans son propre couloir en sonnant comme un homme qui regarde la marée monter. Je ne comprenais pas encore, mais j'avais commencé à en ressentir la forme, que le mépris pour Ri et le culte de Grant n'étaient pas deux choses séparées. C'était la même chose. Et quoi que ce soit qui se trouvait en dessous poussait mon père à utiliser des mots comme découvert dans un murmure dans sa propre maison. Voici une question qui vaut la peine d'être posée avant que je vous raconte comment cela s'est passé. Si vos parents vous poussaient vivement vers un homme, organisant des dîners, faisant miroiter des emplois, appelant 3 fois par semaine, ne supposeriez-vous pas qu'il s'agit de snobisme ? Juste d'un snobisme ordinaire et laid ? Parce que c'est ce que j'ai supposé. Pendant des semaines, c'est tout ce que j'ai cru que c'était. Ma mère essayant de troquer sa fille. Je me trompais. C'était tellement pire que du snobisme.
Mais je ne l'ai découvert que l'après-midi où ma mère a laissé échapper quelque chose lors d'un déjeuner qu'elle n'était jamais, au grand jamais, censée dire. Elle m'avait invité au club. Juste nous deux, avait-elle dit. Un déjeuner entre filles, ce qui aurait dû être mon premier avertissement parce que ma mère et moi n'avons jamais eu un seul déjeuner qui soit juste un déjeuner. Nous étions assises près de la fenêtre. Elle a commandé la salade qu'elle commande toujours et ne mange pas. Et après 20 minutes de banalité, elle a posé sa fourchette et y est venue. Ton père et moi avons parlé, a-t-elle dit. Et nous pensons, Mallory, nous pensons que tu devrais reconsidérer tes options avec Ri avant que les choses ne deviennent compliquées. Compliquées? Comment ça? Financièrement, a-t-elle dit doucement. De la façon dont on annoncerait une mauvaise nouvelle. Cet atelier. As-tu la moindre idée du peu de marge avec lequel une entreprise comme celle-là fonctionne? Une mauvaise année et tu es sous l'eau, et ensuite c'est ton nom sur le prêt aussi, ma chérie. C'est ton crédit. C'est ton avenir. Grant disait. Elle s'est reprise, mais seulement pendant une demi-seconde. Grant faisait juste remarquer qu'un homme qui t'aimerait vraiment voudrait te protéger, pas te lier à un petit garage qui bat de l'aile. Grant disait, ai-je répété. Il t'aime beaucoup. J'ai regardé ma mère de l'autre côté de cette nappe blanche, et je lui ai posé la question qui a tout ouvert. Maman, pourquoi accordes-tu tant d'importance à ce que pense Grant Holloway? Et ma mère, qui n'a jamais de sa vie pu résister à rappeler aux gens qu'elle est connectée à des choses importantes, a levé le menton et a dit, parce que ton père et moi croyons en ce que ce jeune homme bâtit. Nous y avons cru suffisamment pour en faire partie. En faire partie, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire, en faire partie? Elle a réalisé son erreur de la façon dont on réalise qu'on a descendu une marche qu'on n'avait pas vue, trop tard et déjà en train de tomber. Nous avons investi, a-t-elle dit, puis plus bas, le chiffre s'échappant parce qu'elle l'avait porté trop longtemps et qu'il voulait sortir. La majeure partie de la retraite. C'est un rendement formidable, Mallory. Sur le papier, c'est déjà. Combien? 400 000 $, a dit ma mère. Plus ou moins. Je veux décrire ce qui s'est passé sur son visage quand elle l'a dit, parce que j'y ai pensé 100 fois depuis. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était un éclair de peur qu'elle a lissé si vite que vous l'auriez manqué si lire les visages n'était pas littéralement mon métier. Elle venait de me dire que mes parents avaient remis presque tout ce qu'ils avaient à un homme qui avait laissé une jeune fille dans un fossé, et une partie animale en elle savait déjà que le sol sous ce chiffre n'était pas solide. Et elle choisissait là, en temps réel, de continuer à croire en lui plutôt qu'en moi. C'est le moment où toute la forme de la chose a changé pour moi. Mes parents n'essayaient pas de me marier au-dessus de ma condition. Ils essayaient de me détacher de Ri parce que Grant leur avait dit que le mécanicien était un problème. Et mes parents avaient 400 000 raisons de faire tout ce que Grant demandait. Le dîner n'était pas pour me montrer un homme meilleur. Il s'agissait de briser mon mariage pour plaire à l'homme qui tenait leur argent. Ils ne savaient toujours pas pourquoi ils s'étaient enfuis. Ils ne savaient pas pour Cassie, ni pour la voiture, ni pour le bac sur l'étagère. Ils savaient juste que Grant était contrarié et que Grant comptait. Et je ne comptais pas assez. J'ai payé le déjeuner que ma mère n'avait pas mangé, j'ai repris la route vers mon bâtiment beige et j'ai cessé de voir cela comme un problème familial. J'ai commencé à le voir comme une affaire. Et je suis très, très bonne dans mon travail. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous voulez être là quand j'entrerai dans une pièce et que je poserai cela devant les gens qui ont choisi un étranger plutôt que leur propre fille, c'est le moment de vous abonner parce que je vous promets que ça vient. Et dites-moi d'abord avant que je vous montre comment, si vous aviez trouvé ce que j'ai trouvé, auriez-vous appelé la police le soir même ou auriez-vous fait ce que j'ai fait et monté le dossier assez lentement pour qu'aucun avocat sur Terre ne puisse le faire tomber? Je veux savoir où vous vous seriez situé. Mais je l'ai monté lentement et je l'ai monté correctement, parce que lent et correct est la seule chose qui tient quand un homme avec de l'argent engage des avocats. Laissez-moi vous montrer comment on fait tomber quelqu'un comme Grant Holloway. Cela ne ressemble en rien au film. C'est de la paperasse, de la patience et un appel téléphonique que j'avais la terreur de passer. L'appel était destiné à un détective des affaires non résolues nommé Reyes. Je connaissais son nom parce qu'il figurait au bas du rapport d'accident de Cassie Boyd. Le détective qui avait hérité de l'affaire en septembre dernier, n'avait rien eu pour travailler et l'avait vu classé. Je ne pouvais pas simplement entrer dans un poste de police avec un bac provenant du garage de mon mari et une rancœur familiale en m'attendant à ce que quelqu'un bouge. Alors je l'ai fait de la manière qui donne au dossier sa colonne vertébrale.
J'ai appelé Reyes. Je lui ai dit que j'étais une enquêteuse SIU agréée avec un dossier de fraude active qui, selon moi, chevauchait son délit de fuite. Et j'ai demandé à le rencontrer de manière officielle. Il était fatigué, poli et s'attendait clairement à perdre un après-midi. Les gens des assurances appellent les détectives tout le temps pour rien. Puis je lui ai tout exposé, pas la partie familiale. J'ai laissé chaque mot sur mes parents et mon mariage en dehors de cela parce que rien de tout cela n'avait sa place dans un dossier criminel et que tout cela m'aurait fait passer pour exactement ce qu'un avocat de la défense aurait voulu que je paraisse. Je lui ai donné la fraude, une Mercedes blanc nacré immatriculée au nom de Halcyon Ridge Holdings, des dégâts au coin avant passager compatibles avec un choc piéton documenté dans un atelier agréé 3 jours après que sa victime a été percutée, puis signalé volé 2 mois plus tard et indemnisé. Je lui ai donné les photos d'entrée datées de l'atelier. Je lui ai dit qu'une section retirée du pare-choc de cette voiture, avec de la peinture et du tissu incrusté, était étiquetée et stockée dans le bac à pièces d'une entreprise légitime, intacte depuis 10 mois. Il y a eu un long silence du côté de Reyes. Redites la couleur de la peinture, a-t-il dit. Blanc nacré, et le tissu est de la matière de sangle tressée sombre compatible avec le sac à dos sur vos photos de preuve. Je l'ai entendu se redresser. J'ai entendu une chaise rouler. Quand il a reparlé, la fatigue avait disparu. Madame Dixon, a-t-il dit, ne laissez personne toucher à cette pièce. Ne la déplacez plus. Je vais envoyer quelqu'un pour la récupérer correctement aujourd'hui, et j'ai besoin de tout ce que votre mari peut me dire sur cette nuit-là. C'est comme ça qu'on fait. Pas avec une scène de cri lors d'une fête, mais avec un appel téléphonique à la seule personne qui porte le dossier d'une jeune fille depuis 10 mois, en attendant une piste. Le laboratoire d'État a pris la section de pare-choc et, pendant qu'ils l'avaient, ils ont fait la chose pour laquelle je priais, ils ont prélevé la peinture. La peinture automobile de fabricant n'est pas seulement blanche. C'est une formulation spécifique avec plusieurs couches, et elle peut être associée à une marque, un modèle, une gamme de production, parfois un seul lot d'usine. Ils ont fait correspondre la peinture sur la section de pare-choc de riz à la trace de transfert blanc nacré récupérée sur la sangle du sac à dos de Cassie Boyd le matin où ils l'ont trouvé dans le fossé. Même peinture, même voiture. Confirmé par un laboratoire avec un rapport, avec une chaîne de responsabilité désormais propre comme du cristal parce que j'avais été trop prudente pour laisser faire autrement. Et ils ont fait correspondre les fibres de tissu incrustées dans ce pare-choc à la sangle du sac à dos. Je me souviens de Reyes m'appelant avec le résultat du laboratoire. Je me souviens m'être tenu dans ma cuisine avec le téléphone à l'oreille et me regardant depuis l'embrasure de la porte avec un chiffon à vaisselle dans les mains. Et je me souviens n'avoir pas pu parler parce que 10 mois de l'année brisée d'une jeune femme venaient d'être soudés de manière permanente à une voiture spécifique appartenant à un homme spécifique. J'ai hoché la tête vers Ri pour qu'il sache. Il a posé le chiffon très lentement comme s'il pouvait se briser. Et il est venu se tenir à côté de moi, et aucun de nous n'a rien dit, parce qu'il n'y avait rien à dire qui soit assez grand. Pendant que le laboratoire avait la pièce, le collègue qui avait hérité de mon dossier de fraude signalé, un gars affûté et calme nommé Okafor, qui ne devait de faveur à personne, travaillait sur la déclaration de son côté. Et il m'a appelé dans une salle de réunion un après-midi pour me montrer quelque chose à quoi je m'attendais à moitié et que je ne pouvais toujours pas tout à fait croire. Cet expert qui a accéléré l'indemnisation de Holloway, a dit Okafor en faisant glisser une impression sur la table, je l'ai recherché. Un gars nommé Pewitt a approuvé une déclaration de véhicule volé de 88 000 $ en 19 jours. Pas de récupération, pas de transmission à la SIU sur une voiture qui aurait dû déclencher tous les signalements que nous avons. Il a tapoté la page. Alors j'ai extrait les autres dossiers de Pewitt et j'ai regardé un peu sa vie. Tu veux deviner où Pewitt joue au golf? Je le savais déjà. Je l'ai senti avant qu'il ne le dise. Le même club auquel ta famille appartient, a dit Okafor. Le même club auquel les gens de Holloway appartiennent. Pewitt et Holloway sont dans le même quatuor la moitié de l'été. Ton fraudeur avait un ami à l'intérieur d'une compagnie d'assurance et cet ami a fait disparaître un problème très coûteux en moins de 3 semaines et a reçu un gentil merci discret pour cela. Je parierais de l'argent. Je suis resté assise là et j'ai regardé la forme de la chose grandir. Ce n'était pas seulement un homme qui avait percuté une fille et s'était enfui. C'était un homme avec un réseau. Un homme qui pouvait tendre le bras dans une banque, dans une compagnie d'assurance, dans la cuisine d'une famille en deuil avec un avocat et un chéquier et réorganiser la réalité pour se protéger. Grant Holloway n'avait pas effacé cette voiture seule. Il avait eu de l'aide.
Et l'aide venait exactement du monde poli et bien connecté dans lequel mes parents avaient passé leur vie à essayer d'acheter leur entrée. Et puis Okafor a dit la chose qui m'a glacé l'estomac. Une dernière chose que tu devrais savoir. Quand j'ai extrait le dossier Holloway pour examen, cela a laissé une trace. Quiconque surveille ce compte, Pewitt par exemple, l'aurait vu être rouvert, signalé, réattribué à la SIU. Il m'a regardé d'un air grave. Si ton suspect a un ami à l'intérieur, Mallory, alors ton suspect c'est que quelqu'un cherche depuis environ une semaine. C'était la pièce que je n'avais pas vue venir. Et c'est la pièce qui explique tout ce qui s'est passé ensuite. Parce que j'avais été si prudente. J'avais transmis le dossier, protégé la chaîne, tout fait selon le manuel. Mais le manuel ne pouvait pas me protéger du fait que Grant avait un homme à l'intérieur. Et dès que cet homme a vu la déclaration Holloway s'allumer sur un écran, il a passé un appel téléphonique. Et Grant Holloway a appris que la voiture qu'il pensait avoir effacée était revenue d'entre les morts. Il ne savait pas encore que c'était moi. Il n'en avait pas besoin. Il savait deux choses maintenant, qu'un mécanicien quelque part avait encore un morceau de cette voiture et qu'une compagnie d'assurance venait de commencer à poser des questions sur une déclaration qu'il croyait enterrée. Un homme aux abois avec de l'argent bouge vite. J'avais allumé une mèche sans le vouloir, et j'avais peut-être quelques jours avant qu'elle n'atteigne l'atelier. J'ai tout raconté à Harry ce soir-là. Tout. Enfin. L'expert, le golf, le fait que Grant savait maintenant que quelqu'un tirait sur le fil. J'ai observé le visage de mon mari pendant que je le lui disais, et il n'a pas eu peur, et il n'a pas haussé la voix. Il est devenu immobile, de la façon dont il devient immobile sur un moteur quand il a trouvé le vrai problème sous celui pour lequel vous étiez venu vous plaindre. Donc, ils vont venir chercher, a-t-il dit. Probablement. Mais la pièce est déjà partie. Reyes l'a récupérée. Elle est scellée dans un casier de preuves. Elle n'est plus entre nos mains et elle n'est plus dans ton atelier. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ri a hoché la tête lentement. Et quelque chose dans ses épaules s'est détendu d'un demi-pouce. Alors qu'ils viennent chercher, a-t-il dit, ils trouveront un bac vide et une caméra. Il n'a pas souri quand il l'a dit. Je ne veux juste pas qu'il s'approche de toi. C'était la seule chose que je ne pouvais pas lui promettre, parce que j'avais allumé une mèche sans le vouloir, et un homme aux abois avec de l'argent et un ami à l'intérieur ne reste pas prudent longtemps. J'avais des jours, peut-être, avant que Grant Holloway ne cesse d'essayer de sortir de là par la pensée et ne commence à essayer d'une autre manière. J'avais raison. Cela a pris environ une semaine. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de mon mari, le mécanicien, l'homme dont mes parents avaient honte, il est la raison pour laquelle il y a eu un dossier du tout. Pas parce que c'est un héros, mais parce qu'il fait son travail correctement quand personne ne regarde et que personne ne l'en remerciera jamais. La chose la plus puissante dans toute cette enquête était une garniture de pare-choc dans un bac étiqueté conservé par un homme qui garde tout. Mes parents ont passé 4 ans à mépriser la seule personne à cette table qui pouvait réellement se voir confier la vérité. Mais je vous ai dit que ma vie avait deux routes. Et tandis qu'une route menait enfin quelque part, l'autre devenait dangereuse. Parce que Grant Holloway n'était pas stupide. Paniqué, oui. Stupide, non. Il s'était enfui de ce dîner à la seconde où il avait vu Ri. Et un homme comme ça ne fait pas que s'enfuir et oublier. Il avait passé la semaine depuis lors à essayer de comprendre ce que le mécanicien savait, et si le mécanicien avait encore quelque chose de cette nuit-là, et comment le faire disparaître. D'abord, il est venu vers moi, pas à l'atelier. Grant Holloway était trop intelligent pour retourner dans le seul endroit qui pouvait le couler. Il est venu vers moi de biais, de la façon dont les hommes charmants abordent tout. Et si je n'avais pas passé toute ma carrière assise en face de gens qui sourient en mentant, je n'aurais peut-être même pas remarqué ce qui se passait. Je me suis arrêté pour prendre un café un mardi à l'endroit près de mon bureau où je vais la plupart des matins, et Grant Holloway était assis au comptoir comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il n'en revenait pas de la coïncidence. Il était dans le quartier pour une réunion. Il a demandé s'il pouvait m'offrir une tasse et, avant que je ne puisse dire non, il avait déjà dit au barista de la mettre sur son compte, puis il m'a dirigé vers une petite table près de la fenêtre avec une main qui n'a jamais tout à fait touché mon dos. Je veux vous dire à quoi ressemblaient réellement ces 15 minutes, parce que ce fut l'une des plus étranges de ma vie. En surface, c'était du charme pur. Il s'est excusé pour le dîner. Une urgence familiale, le gamin de ma sœur, un moment affreux. Ta mère doit me prendre pour un fou.
Il a posé des questions sur mon travail de cette façon flatteuse et superficielle que les hommes comme lui utilisent pour sembler intéressés. Et sous chaque mot amical, il pêchait des informations. Je le voyais faire. C'était un homme passant un détecteur de métaux sur le sol entre nous, écoutant le moindre bip qui lui dirait où le danger était enterré. Est-ce que Ri parle parfois de l'atelier à la maison? C'est juste pour faire la conversation. Curieux métier, la réparation automobile. Tu dois entendre des histoires. Je parie que ton mari a vu des trucs dingues passer dans ce garage. Il ne se souvient probablement même pas de la moitié, n'est-ce pas? Tant de voitures. Il ne se souvient probablement même pas de la moitié. Voilà le bip. C'était la raison entière pour laquelle il était assis là à m'acheter un café au lait que je ne voulais pas. Il avait besoin de savoir si le mécanicien se souvenait d'une Mercedes blanc nacré d'octobre dernier, et il avait trop peur de demander au mécanicien, alors il était venu vers la femme du mécanicien avec ses belles dents pour en tâter les contours. Voici ce qu'il ne comprenait pas, lire les gens qui ont peur n'est pas un passe-temps pour moi. C'est le travail. C'est tout le travail. Et Grant Holloway, assis là dans son pull doux et cher, rayonnait la peur comme de la chaleur s'échappant d'un capot. Alors j'ai fait la seule chose intelligente qu'il y avait à faire, je ne lui ai rien donné et je l'ai laissé penser que c'était tout. J'ai ri à sa blague. J'ai dit, Ri ne parle jamais du travail, honnêtement. Il le laisse à l'atelier, rentre à la maison et oublie tout. La moitié du temps, je ne peux même pas le faire me raconter sa propre journée. Je l'ai dit légèrement, comme une femme se plaignant d'un mari qui ne partage pas. Et j'ai vu les épaules de Grant Holloway descendre de 5 cm. J'ai vu le soulagement traverser son visage comme la météo. Il pensait avoir découvert que le mécanicien ne se souvenait de rien. Il se croyait en sécurité. Je l'ai laissé le croire parce qu'un homme qui se croit en sécurité cesse d'être prudent et j'avais besoin qu'il soit imprudent pendant encore un moment. Nous avons fini notre café. Il m'a dit que c'était si bon d'avoir pu discuter. Et il le pensait parce qu'il croyait venir de résoudre son plus grand problème autour d'une tasse à emporter. Il est parti le premier. Je suis resté assise là 1 minute de plus, le cœur battant comme un marteau-piqueur, parce que je venais de mentir calmement et bien à la personne la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée, à 1 mètre d'une fenêtre, et que je m'en étais tiré. Mes mains tremblaient autour de la tasse, mais je l'avais fait. J'avais gagné du temps. Je n'ai pas parlé du café à Ri pendant 2 jours. Quand je le lui ai enfin dit, il est devenu silencieux de cette façon qui lui est propre. Et puis il a dit la chose à laquelle je pense chaque fois que j'ai besoin de me rappeler pourquoi je l'ai épousé. Tu t'es assise en face de ce gars, a-t-il dit, en sachant ce qu'il a fait, et tu as gardé le visage immobile pour qu'il se sente en sécurité, pour que le dossier tienne. Il a secoué la tête lentement. Mal, c'est la chose la plus brave que j'ai jamais entendue. J'étais terrifié, ai-je dit. C'est ça, être brave, a dit Ri. J'ai besoin de vous accorder 1 minute de calme ici parce que notre vie n'était pas seulement cette affaire. Et si je faisais paraître que ce l'était, je vous mentirais de la façon dont Grant a menti à cette pièce. Au milieu de tout cela, nous avions encore un mariage. Et le mariage est la chose qui m'a porté. Il y a eu une nuit, en plein dans la pire période, où je suis rentré essoré et effrayé. Ri avait fait le mauvais spaghetti qu'il fait, la seule chose qu'il sache cuisiner, et nous l'avons mangé sur le canapé avec la télévision éteinte, et il ne m'a pas posé une seule question sur Grant, ni sur le laboratoire, ni sur mes parents. Il m'a juste raconté une longue histoire stupide sur le chien d'un client qui avait appris à ouvrir le mini-réfrigérateur de l'atelier. Et j'ai ri jusqu'à en pleurer. Et puis j'ai juste pleuré. Et il a mis son bras autour de moi et m'a laissé faire. Et il sentait le savon et légèrement l'huile de moteur, comme toujours. Et j'ai pensé, c'est ça, le bon parti. Exactement ça, tout ce que mes parents ne pouvaient pas voir était assis sur un canapé à me nourrir de mauvais spaghettis et sans me demander d'aller bien. C'est ce que je protégeais. Pas seulement une jeune fille dans un fossé. Cela aussi, la vie calme, sans éclat, de la graisse sous l'ongle du pouce qu'un homme dans un pull doux avait décidé d'être un problème à résoudre. Alors, quand la pression est passée du charme à quelque chose de plus froid, j'étais prête. Parce que Grant, s'est-il avéré, n'avait pas été aussi rassuré par notre café qu'il voulait l'être. Les hommes effrayés vérifient 2 fois. Et quelques jours après avoir décidé que le mécanicien ne se souvenait de rien, il a apparemment décidé qu'il se sentirait beaucoup mieux si l'ancien stock du mécanicien cessait simplement d'exister. D'abord,
cela est venu sous forme d'argent, habillé poliment. Un homme que je ne connaissais pas est venu dans l'atelier et a dit à Ri que sa société consolidait des stocks anciens et voulait acheter les anciennes pièces stockées par Ri. Tout le rayon du fond, en liquide aujourd'hui, généreux. Ri, qui n'avait aucune idée encore d'à quel point cela coupait près, lui a dit non, qu'il ne vendait pas les biens des clients, et l'homme est parti. Quand Ri m'en a parlé ce soir-là, j'ai senti le froid me remonter le long de la nuque à nouveau. Grant essayait d'acheter le bac sans dire le mot bac. Quand l'argent n'a pas fonctionné, cela s'est dégradé. 10 jours plus tard, quelqu'un s'est introduit chez Dixon Automotive au milieu de la nuit. Ils n'ont pas touché à la caisse. Ils n'ont pas pris les outils et un atelier rempli d'outils et le rêve d'un voleur. Ils sont allés droit vers le fond, vers les étagères de pièces, et ils ont fouillé les bacs de stockage, les renversant, dispersant 10 ans de composants étiquetés sur le sol. Ils cherchaient une garniture de pare-choc. Ils ne l'ont pas trouvée parce qu'elle n'était pas là. Elle était dans un casier de preuves d'état depuis une semaine et demie, enregistrée et scellée. Et la seule chose qui restait sur cette étagère était le bac vide avec le numéro de dossier toujours scotché sur le devant. Je n'ai jamais de ma vie été aussi reconnaissante pour un appel téléphonique que j'avais la terreur de passer. Ri m'a appelé de l'atelier à 2 heures du matin, se tenant dans le naufrage de l'ordre minutieux de sa vie. Et la chose qui m'a brisé le cœur, c'est qu'il n'était pas en colère contre le désordre. Il était en colère que quelqu'un soit venu dans l'endroit que son père avait bâti et ait mis ses mains sur son travail. J'ai roulé jusqu'à là-bas. Nous nous sommes tenus au milieu des pièces dispersées et je lui ai dit la vérité dont je l'avais protégé, que ce n'était pas un hasard, que Grant savait, que nous avions dépassé le point où je pouvais garder les 2 routes séparées. Et puis Ri m'a montré la chose qui a fait tourner toute l'affaire une seconde fois. Ri garde tout, vous vous souvenez? Cela inclut une caméra de sécurité au-dessus de la porte du garage qu'il a installée lui-même et que mes parents auraient qualifié de paranoïaque. L'effraction était dessus. 2 minutes et 40 secondes d'une silhouette en capuche parcourant les étagères. On ne pouvait pas voir le visage, mais quand la silhouette est partie, la caméra a capté la voiture tournant au ralenti au bord du terrain, juste pendant une seconde, juste le coin avant alors qu'elle s'éloignait. Une berline blanc nacrée, une neuve. Il s'en était acheté une autre, exactement de la même couleur, parce que les hommes comme Grant Holloway ne peuvent pas imaginer un monde où les petites personnes prudentes autour d'eux font attention. J'ai donné ces images à Reyes aussi. À présent, le dossier comptait un délit de fuite majeure, une fraude à l'assurance avec indemnisation versée, une correspondance de peinture et de fibres confirmée par un laboratoire, et un cambriolage visant à détruire des preuves. Ce n'est pas un dossier qui disparaît. C'est un dossier qui va devant un grand jury. Reyes m'a dit qu'ils étaient proches, que le procureur s'impliquait, que ce n'était plus qu'une question d'un peu plus de temps pour le rendre étanche afin qu'il colle à un homme qui pouvait se permettre de faire décoller les choses. Et au milieu de tout cela, Cassie Boyd s'est suffisamment réveillée pour parler. Je veux être prudente ici parce que c'est une personne réelle et que sa guérison lui appartient, elle n'est pas à moi pour l'utiliser. Je ne vous dirai donc que ce qui importe pour l'affaire et rien de ce qui lui appartient de garder privé. Reyes est allé voir sa famille. Et au cours de cette conversation, la mère de Cassie a mentionné quelque chose qui les rongeait silencieusement depuis des mois. Cet hiver-là, pendant que Cassie était encore dans le coma, un avocat qu'il n'avait jamais rencontré s'était approché d'eux, ne venant d'aucune compagnie d'assurance, ni de l'hôpital, proposant un règlement de compassion de la part d'un bienfaiteur anonyme qui souhaitait du bien à la famille. Une somme importante. La seule condition, formulée doucement, était que la famille cesse de faire pression sur la police parce que ces enquêtes ne font que rouvrir des plaies. Ils avaient dit non. Ils voulaient que le conducteur de leur fille soit trouvé plus qu'ils ne voulaient l'argent. Mais maintenant, il y avait une trace écrite d'un inconnu essayant de payer une famille en deuil pour obtenir le silence dans la même fenêtre de temps où une Mercedes blanc nacré était signalée volée. Et l'équipe de Reyes a tiré sur le fil de cet avocat aussi. Le cercle autour de Grant Holloway se refermait, et je pouvais le ressentir. Les appels de ma mère devenaient frénétiques. Grant est stressé. Grant traverse quelque chose. Ne pourrais-tu pas être gentille? Ri ne pourrait-il pas passer l'éponge? Quoi que cela veuille dire. Ma mère ne savait pas ce qu'elle demandait. Elle portait de l'eau pour un homme sur le point d'être arrêté et appelait cela de la loyauté familiale. Plus l'affaire se rapprochait d'un grand jury, plus les gens de Grant poussaient sur les points de pression, et les dernières semaines avant la fête ont été terrifiantes. Pas dramatique,
terrifiante de la manière bureaucratique et silencieuse dont l'argent est terrifiant quand il veut que vous vous arrêtiez. Cela a commencé avec l'atelier de Ri. Une lettre est arrivée du comté, un examen de licence de routine, une inspection programmée, des questions sur des permis que Ri détenait de manière propre depuis 9 ans. Ri a appelé le bureau et personne ne pouvait vraiment expliquer qui l'avait demandé. Puis son assureur commercial a envoyé un avis indiquant que ses tarifs étaient en cours de réévaluation. Puis un homme que Ri n'avait jamais rencontré a laissé une carte et un message concernant une offre très généreuse pour le bâtiment de l'Arkin Street. Toute la propriété, bien au-dessus du marché, de la part d'un acheteur qui voulait rester anonyme. Rien de tout cela ne portait le nom de Grant Holloway. C'était le but. Un homme avec un réseau ne vous menace pas. Il fait juste en sorte que votre vie ordinaire développe une fuite lente et vous laisse sentir l'eau monter et attend que vous décidiez que cela n'en vaut pas la peine. Vendez le bâtiment. Laissez tomber. Passez à autre chose. Soyez raisonnable. Et puis cela m'a atteinte au travail, et c'est là qu'ils ont fait leur erreur. Pewitt, l'expert, le partenaire de golf de Grant, l'homme qui avait accéléré la déclaration frauduleuse, a trouvé une raison de passer devant mon bureau un après-midi. Il ne m'a pas menacé. Il était bien trop prudent pour cela. Il s'est juste arrêté, a souri et a dit que c'était dommage à quel point certaines anciennes déclarations devenaient compliquées quand les gens allaient fouiller, et qu'une personne intelligente choisissait ses dossiers avec soin parce que rouvrir le mauvais dossier pouvait vraiment vous suivre. Et puis il m'a souhaité un bon week-end et s'est éloigné. Il me voulait effrayer. Au lieu de cela, il venait de me donner la dernière chose dont j'avais besoin parce que Pewitt n'avait aucune raison légitime sur Terre de savoir que j'étais n'importe où près du dossier Holloway. Je m'étais récusé. Mon nom n'y figurait pas. Okafor le détenait. La seule façon pour Pewitt de savoir que je fouillais était que quelqu'un le lui ait dit, et le seul quelqu'un qui s'en soucierait était Grant. Pewitt venait de confirmer, debout devant mon box dans sa cravate, que l'homme à l'intérieur et le fraudeur parlaient de moi par mon nom. J'ai rapporté cette conversation à Okafor et à Reyes le même après-midi par écrit, avec l'heure et les mots exacts. La subordination de témoins a le don de faire avancer les procureurs plus vite. Cela a fait avancer celui-ci. Je mentirais si je vous disais que je n'avais pas peur durant ces semaines-là. J'avais peur. Je restais éveillé à écouter chaque voiture qui ralentissait dans notre rue. Ri a commencé à m'accompagner à ma voiture sur le parking du bureau, ce qu'il prétendait être romantique. Mes parents, qui ne savaient toujours rien, continuaient d'appeler pour me demander pourquoi je ne pouvais pas simplement faire la paix avec tout le monde. Et je ne pouvais pas leur dire que le tout le monde avec lequel ils voulaient que je fasse la paix essayait discrètement d'étrangler l'entreprise de mon mari et avait un homme qui me mettait la pression au travail. Mais voici ce que les gens comme Grant Holloway ne comprennent jamais à propos des gens comme Ri et moi, nous ne sommes pas des joueurs. Nous n'avons pas besoin du grand pactole. Nous avons besoin que la facture d'électricité soit payée et que le travail soit bien fait, et de pouvoir nous regarder dans le miroir. Vous ne pouvez pas effrayer une personne comme cela avec une fuite lente parce qu'une personne comme cela a déjà fait sa paix depuis longtemps avec le fait d'avoir moins. Que pouvait me prendre Grant qui soit pire que de savoir que je l'avais laissé filer? Rien. Il n'y avait rien dans toute sa boîte à outils qui puisse me toucher parce que j'avais déjà décidé que la seule chose à laquelle je ne survivrais pas, c'était d'abandonner. Alors je n'ai pas abandonné. J'ai documenté chaque acte de pression, j'ai tout transmis à Reyes et au procureur, et je l'ai regardé devenir une preuve de plus d'un homme avec un esprit coupable travaillant des heures supplémentaires pour enterrer quelque chose. Grant Holloway pensait fermer une fuite. Il construisait mon dossier pour moi, une lettre anonyme à la fois. Et puis mes parents ont fait la chose qui m'a offert la pièce dont j'avais besoin, ils ont organisé une fête. Le projet de développement de Grant Holloway, Alcyon Ridge, lançait son chantier. Et mes parents, en tant que fiers investisseurs, organisaient une soirée pour les autres investisseurs au club. Une célébration, une vitrine. Grant parlerait. Il y aurait une maquette de la résidence sous un projecteur, du champagne et chaque personne fortunée du comté qui avait mis de l'argent dans l'avenir de cet homme. Ma mère a appelé pour nous inviter de la façon dont elle nous inviterait à un couronnement. Tout le monde sera là, a-t-elle dit. C'est important pour ton père, Mallory. Une pause, l'ancienne lame qui sortait, cela compterait beaucoup si tu étais enfin aimable avec Grant publiquement. Les gens remarquent ces choses. Les gens remarquent ces choses. J'ai regardé Ri de l'autre côté de notre cuisine. J'ai pensé à un bac sur une étagère, à une jeune fille dans un fossé,
à un rapport de laboratoire posé dans le dossier d'un détective et aux 400 000 $ de la retraite de mes parents versés dans un trou dans le sol avec le nom d'un homme souriant dessus. J'ai pensé au fait qu'on me demandait d'être aimable. Nous serions ravis de venir, ai-je dit. Parce que j'avais passé 4 mois à construire quelque chose qui tiendrait la route, et mes parents venaient de proposer de rassembler chaque personne qui avait besoin de le voir dans une belle pièce éclairée par des projecteurs. Je ne suis pas allé à cette fête pour faire une scène. Je veux être clair là-dessus parce qu'il m'importe que vous compreniez qui j'étais ce soir-là. J'y suis allé parce que Reyes me l'avait demandé. À ce moment-là, le procureur de district avait donné son accord. Le dossier était étanche. Un mandat arrivait pour Grant Holloway, et Reyes avait pris une décision que je respecterais pour le reste de ma vie, plutôt que de sortir un homme de son lit à l'aube, où personne ne le verrait jamais. Il allait le prendre d'une manière qui signifierait que les gens à qui Grant avait menti sauraient exactement ce qu'il était. Reyes et 2 autres officiers seraient au club ce soir-là, tranquilles sur les bords. Mon seul travail, la seule chose que j'avais demandé à faire et la seule chose qu'il m'avait laissé faire, était d'être là, d'être un témoin, de m'assurer que lorsque cela se produirait, cela se produise devant la pièce. J'ai porté une robe bleu foncé. Ri a porté la chemise bleue, la bonne. La salle de bal du club était tout ce dont ma mère rêve, des lustres, un trio à cordes, une maquette de Halcyon Ridge brillant sous son propre petit projecteur sur une table au centre, des petites maisons et de petits arbres à l'avenir du comté en miniature. Mon père se tenait près de là dans son meilleur blazer, serrant des mains, rouge de la joie particulière d'un homme qui croit avoir enfin parié sur la bonne option. Ma mère flottait, et Grant Holloway tenait salon près de la maquette, le champagne à la main, les dents dehors, parlant à un cercle d'investisseurs de la phase 2. Il nous a vus entrer. Je l'ai vu nous voir. Le champagne s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche et la couleur a refait cette chose, ce retrait rapide sous le bronzage. Mais cette fois, il avait une pièce remplie de gens qui regardaient. Alors il a remis le sourire par la force. Il pensait, je crois, que j'étais là pour être aimable, que ma mère avait enfin ramené sa fille difficile à la raison. Pendant la première demi-heure, je me suis simplement déplacé à travers la pièce. J'ai pris un verre que je n'ai pas bu. J'ai laissé ma mère me présenter aux gens comme sa fille Mallory sans la petite grimace habituelle qu'elle réserve quand Ri est à mes côtés. J'ai regardé les visages autour de cette pièce, des médecins, un juge, 2 promoteurs, les Hargrove, une douzaine de familles qui avaient signé des chèques dans la belle maquette brillante de Grant. Et j'ai compris que dans environ 20 minutes, j'allais changer la vie de chacun d'entre eux. Et aucun d'eux ne le savait. Et je ne pouvais pas les prévenir. Et c'est une chose étrange et lourde à porter à travers une salle de bal pendant qu'un trio à cordes joue quelque chose de doux. J'ai trouvé Reyes sans avoir l'air de chercher. Il était près du vestiaire dans une veste qui ne convenait pas tout à fait à la pièce, tenant un soda, et quand nos regards se sont croisés, il m'a fait le plus petit signe de tête du monde. 2 autres personnes que je ne connaissais pas se tenaient tranquilles près des portes du fond. Les pièces étaient en place. Tout ce que j'avais à faire était de garder mon calme et de laisser un homme faire ce que les hommes effrayés font toujours, c'est-à-dire trop parler et se rassurer à haute voix. Le problème, c'est que Grant ne se calmait pas tout à fait. Je n'arrêtais pas de le surprendre à me regarder par-dessus le bord de son verre parce que je ne me comportais pas de la façon dont tout son plan exigeait que je me comporte. Je ne boudais pas dans un coin. Je n'attrapais pas mon manteau. Je ne venais pas me confondre en excuses et prouver que j'avais été dompté. J'étais juste là, calme, me déplaçant facilement à côté de mon mari, souriant aux petites maisons sous le projecteur, et un homme avec une conscience coupable ne peut pas supporter un calme qu'il ne comprend pas. 2 fois, il a dérivé vers moi, puis a dévié. Une fois, il a ri trop fort à quelque chose qu'un juge disait, et j'ai vu ses yeux revenir vers moi au milieu du rire. Il savait que quelque chose ne allait pas. Il ne savait pas quoi. C'est le pire endroit où un homme coupable puisse vivre. Et je l'ai laissé y vivre aussi longtemps que j'ai pu parce que chaque minute qu'il passait nerveux était une minute de plus vers la version de lui qui faisait des erreurs. Ri est resté à mes côtés tout le temps, calme, stable dans sa chemise bleue. À un moment donné, il s'est penché tout près et a dit très doucement, « Dis-moi juste. Quoi que tu sois sur le point de faire, je suis juste là. » Il n'a pas demandé ce que c'était. Il m'avait fait confiance tout au long du chemin, cet homme dont mes parents avaient honte. Et il me faisait confiance maintenant dans une pièce remplie de gens qui ne lui avaient jamais fait confiance une seule fois. Je ne l'ai jamais aimé plus que pendant cette demi-heure d'attente. Puis mon père a tapoté sur un verre. La pièce s'est tue.
Il a fait un court discours fier sur la vision, la communauté et un jeune homme qui lui rappelait ce sur quoi ce pays s'était construit. Et il a levé son verre à Grant et tout le monde a levé le sien, et ma mère m'a regardé de l'autre côté de la pièce pour s'assurer que je levais le mien. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche, encore plein, et j'ai dit dans le silence, assez fort pour porter, Grant, avant de porter un toast, puis-je te demander quelque chose? Devant tout le monde, puisque nous sommes tous amis ici. Toutes les têtes se sont tournées. Le sourire de ma mère s'est figé en quelque chose de douloureux. Grant, que Dieu lui vienne en aide, a écarté les mains, aimable, grandiloquent, l'hôte de sa propre chute. Bien sûr, mal ri. N'importe quoi. Qu'est-il arrivé à ta voiture? La Mercedes blanche, celle que tu avais l'automne dernier. J'ai vu l'impact. Je l'ai vu comprendre en une horrible seconde que la femme du mécanicien n'avait jamais été, une seule fois en 4 ans, la personne qu'il supposait qu'elle était. Il a dit, je ne suis pas sûr de ce que tu. La Mercedes a été volée l'hiver dernier. C'était toute une histoire, en fait. Il a ri et a regardé autour de lui pour que la pièce rie avec lui, et quelques personnes l'ont fait parce que c'est ce que font les gens. Pourquoi au grand jamais parlons-nous de ma voiture? Voilà le mensonge proféré à haute voix devant 100 témoins et 3 policiers, avec sa propre signature déjà sur un document qui disait la même chose. Elle n'a pas été volée, ai-je dit. Je sais exactement où elle était. L'attention de la pièce s'est aiguisée. Mon père s'est avancé vers moi. Mal ri, ce n'est pas le. Mais j'ai gardé la voix posée et j'ai continué parce que je ne devinais pas. Et une personne qui ne devine pas sonne différemment d'une personne qui devine, et tout le monde dans cette pièce pouvait l'entendre. La nuit du 19 septembre, ai-je dit, une jeune femme nommée Cassie Boyd traversait Delp Road sous la pluie et une voiture l'a percutée assez violemment pour la projeter dans un fossé et ne s'est pas arrêtée. Elle avait 22 ans. Elle a été dans le coma tout l'hiver. 3 jours après qu'elle a été percutée, une Mercedes blanc nacrée avec son coin avant passager enfoncé, son phare arraché et du sang de quelqu'un sur le pare-choc a été conduite à un atelier de réparation tard le soir par un homme qui voulait la faire réparer en liquide sans papier. Et qui s'est enfui quand le mécanicien a commencé à prendre des photos. C'est insensé, a dit Grant, mais sa voix était devenue mince. Il m'a regardé et, pendant une seconde, il n'y a plus rien eu du tout sur son visage. Pas de sourire, pas de couleur, pas de charme, juste un homme faisant un calcul et obtenant un résultat auquel il ne pouvait pas survivre. Tu ne peux rien prouver de tout cela, a-t-il dit, à voix basse maintenant, le verre de champagne tremblant dans sa hande. Et c'est là que j'ai donné à la pièce la chose qui n'est pas une histoire. Le mécanicien a gardé la pièce qu'il a retirée cette nuit-là, ai-je dit. Pendant 10 mois dans un bac sur une étagère. Le laboratoire d'État en a extrait la peinture il y a 2 semaines. La peinture correspond à la trace de transfert récupérée sur le sac à dos de Cassie Boyd le matin où ils l'ont trouvée. Le tissu incrusté dans ce pare-choc correspond à la sangle de son sac. Même voiture, même peinture confirmée. Ce n'est pas ma parole, Grant. C'est un rapport de laboratoire avec le nom de ta voiture dessus. Personne ne buvait. Ma mère avait une hande pressée à plat contre la table où se trouvait la petite maquette brillante, se soutenant de la façon dont Grant s'était soutenu dans l'encadrement de sa porte 4 mois plus tôt. Amusant, les choses qui font écho. Grant a essayé une fois de plus, et c'est sorti à peine audible. La voiture a été volée. J'ai le rapport que j'ai déposé. Tu as déposé un rapport, ai-je dit, qui dit que la même arme qui a plongé une jeune fille dans le coma a disparu d'un garage de stationnement. Tu as mis ce mensonge par écrit et tu l'as signé. C'est la partie sur laquelle je veux que tu te penches. Tu ne l'as pas seulement percuté et tu ne t'es pas seulement enfui. Tu as effacé la voiture et tu t'es fait payer pour cela. Et quand tu as découvert qu'un mécanicien en avait encore un morceau, tu as envoyé quelqu'un pour acheter le stock de son atelier. Et quand cela n'a pas fonctionné, quelqu'un s'est introduit chez lui et a mis l'endroit à sac pour chercher une garniture de pare-choc. Elle n'était pas là. Elle était déjà à la police. Il y a une vidéo de la voiture qui tournait au ralenti sur le parking cette nuit-là. Tu t'en es acheté une autre blanche. Bien sûr que tu l'as fait. Je me suis tourné alors juste un peu pour m'adresser à toute la pièce et pas seulement à lui, parce que la partie suivante n'était pas pour Grant. Elle était pour les 100 personnes qui retenaient leur souffle. Voici la chronologie, ai-je dit. 19 septembre, Cassie Boyd est percutée et laissée dans un fossé. 3 jours plus tard, cette voiture est dans un atelier de réparation à 21h.
En liquide, pas de papier. Puis, rien. Pendant 2 mois, tandis qu'un mécanicien conserve une pièce brisée dont il n'est pas sûr qu'elle signifie quelque chose, et la voiture n'est pas signalée volée jusqu'en décembre, des semaines après que ce même mécanicien l'a photographiée. Une fois que Grant a compris que la chose qu'il avait laissée dans cet atelier pouvait être remontée jusqu'à lui. Il ne l'a pas signalée volée quand elle a été soi-disant volée. Il l'a signalée volée parce que quelqu'un l'avait documentée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un homme qui regarde une porte qu'il croyait avoir verrouillée commencer à s'ouvrir. J'ai dit son nom une fois de plus à dessein parce que j'avais fait une promesse sur le bord d'une route à un vélo blanc, et j'avais l'intention de la tenir devant chaque personne importante de ce comté. Cassie Boyd a 22 ans, ai-je dit. Elle a appris à redire son propre nom ce printemps. C'est une personne. Elle n'a jamais été une bosse à faire effacer contre du liquide. Et chacun d'entre vous a bu du champagne à la santé de l'homme qui l'a mise dans ce fossé et qui a ensuite trouvé le moyen de se faire payer pour la voiture qu'il a fait. Personne n'a bougé. Quelque part vers le fond, une femme a fait un petit son brisé. Et j'ai découvert plus tard qu'elle enseignait à l'école du dimanche avec la mère de Cassie. La bouche de Grant s'est ouverte, fermée. C'est. Tu ne peux pas juste te tenir là. Il y a une procédure. Il y a mes avocats. Eh bien, les menaces se sont effondrées dans ses mains comme du papier mouillé. Il n'était plus un promoteur. Il n'était plus un bon parti. C'était un homme dans un beau costume qui venait de regarder la dernière sortie de la pièce se remplir silencieusement de personnes en vêtements civils. C'était si silencieux dans cette salle de bal que je pouvais entendre les chaises du trio à cordes grincer alors que les musiciens se tournaient pour regarder. Grant Holloway n'a pas avoué. Je veux que vous sachiez cela parce que je pense que nous avons tous été entraînés par la télévision à attendre que le méchant craque et déverse la vérité. Et la vraie vie ne fonctionne pas ainsi. Il ne s'est pas mis à genoux. Il n'a pas halté d'un aveu. Il s'est juste arrêté. Il s'est tenu là sous les lustres qu'il avait payés devant chaque personne qui lui avait remis son argent. Et il n'avait plus rien à dire parce que chaque chose qu'il pouvait dire était déjà contredite par un document portant son propre nom. Le silence était l'aveu. Le silence était pire qu'un aveu. C'est alors que le détective Reyes est sorti de la foule avec le mandat et que 2 officiers sont entrés depuis les bords de la pièce et tout le monde a enfin compris pourquoi ces 3 personnes tranquilles en vêtements civils s'étaient tenues près des portes toute la soirée. Je ne vais pas enjoliver le moment où ils l'ont pris. C'était plus petit que ce que vous penseriez et plus étrange. Un homme élégant dans un beau costume à qui l'on dit de poser son champagne. Quelqu'un dans la foule a dit « Oh mon Dieu, encore et encore ». Une femme s'est mise à pleurer. Et j'ai réalisé plus tard que c'était parce qu'elle avait mis l'argent de sa propre famille dans la phase 2 cet après-midi même. La petite maquette de Halcyon Ridge brillait sur sa table, toutes ces petites maisons parfaites, et chaque personne dans la pièce faisait le même calcul terrible que ma mère avait fait au déjeuner, réalisant que le sol sous leurs chiffres n'avait jamais été solide. Mon père s'est assis directement sur une chaise près du mur comme si ses jambes avaient lâché. Il a regardé Grant être emmené et puis il m'a regardé et j'ai vu toute la compréhension de mon père sur qui valait quelque dans cette pièce se retourner complètement à l'envers. Ma mère n'a pas du tout regardé Grant. Elle a regardé Ri, mon mari dans sa chemise bleue, debout tranquillement à mes côtés tout le temps. Le mécanicien dont elle avait essayé de me débarrasser. L'homme dont l'habitude méticuleuse, sans éclat, de la graisse sous l'ongle du pouce de tout garder était la seule raison pour laquelle une jeune fille dans un fossé obtiendrait un jour justice. Ma mère a regardé Ri comme si elle le voyait pour la toute première fois, parce que c'était le cas. Nous ne sommes pas restés. Il ne restait plus rien dans cette pièce pour nous. Reyes aurait besoin de ma déclaration, mais pas ce soir. Ce soir, il a juste croisé mon regard une fois de plus et m'a fait un signe de tête qui signifiait « Rentrez chez vous ». La fête se dissolvait déjà autour de la petite maquette brillante de Halcyon Ridge. Les gens rassemblement leurs manteaux, murmurant dans leur téléphone, quelques-uns d'entre eux commençant à se crier dessus à propos d'argent qui était déjà parti. Personne n'a éteint le projecteur de la maquette. Il a continué à briller sur cette table vide. Toutes ces petites maisons parfaites qui n'allaient jamais être construites, pendant que les gens qui avaient payé pour elles se disputaient dans le noir autour d'elles. Ri a pris mon manteau du dossier d'une chaise et l'a tenu ouvert pour moi comme il le fait toujours. Ma mère l'a regardé faire. Elle n'a rien dit. Qu'y avait-il à dire ? J'étais entré dans son couronnement et je l'avais transformé en une arrestation. Et je l'avais fait non pas en criant,
non pas en faisant la scène dans laquelle elle avait passé 4 ans à essayer de me piéger, mais en me tenant très immobile et en disant la vérité dans l'ordre, comme on lirait une spécification de couple de serrage. Mes parents avaient passé tout mon mariage à attendre que je revienne à mes esprits à propos du mécanicien. Ce soir-là, devant tous ceux qui comptaient pour eux, ils ont enfin compris lequel d'entre nous avait perdu l'esprit, et ce n'était jamais moi. Nous sommes sortis en passant devant Grant, qui ne voulait regarder aucun de nous deux maintenant, et sommes allés sur le parking. Harry a démarré le camion, le vieux camion dont mes parents avaient honte. Qui tourne parfaitement parce qu'il en prend soin. Et aucun de nous n'a dit un mot jusqu'à ce que nous soyons sur la route 9, la même route sur laquelle Grant s'était vanté de la circulation le soir où il s'était enfui. Puis Harry a tendu la main et a pris la mienne sur mes genoux et l'a tenue sur le siège entre nous. Et il a dit, « Tu vas bien ?» Et j'ai dit, « Non. » Et il a dit, « Ouais », et a continué à conduire. Et c'était exactement la bonne chose à dire. Et j'ai épousé le bon homme. Si vous êtes encore avec moi et que vous avez déjà vu quelqu'un être enfin vu pour ce qu'il est réellement après des années à avoir été méprisé, restez encore une minute parce que j'ai besoin de vous dire comment cela se termine. Et cela ne se termine pas comme les films le feraient terminer non plus. Grant Holloway a été inculpé de délits de fuite majeure ayant causé des blessures graves, de fraude à l'assurance, de manipulation de preuves et plus tard, une fois que l'équipe de Reyes a suivi le fil jusqu'au bout, de tentative d'entrave à la justice par ce règlement de compassion que son avocat avait proposé au Boyd. Alcyon Ridge s'est effondré en un mois. Il n'y a pas eu de phase 2. Il y avait à peine eu une phase 1. Quand ils ont ouvert les livres de comptes, la majeure partie de ce que l'argent de mes parents avait acheté était l'illusion d'un homme qui bâtissait l'avenir du comté. Et Grant n'est pas tombé seul, ce qui est la partie qui m'a donné le genre de satisfaction le plus froid, parce que cela signifiait que toute la machine silencieuse s'est effondrée, pas seulement l'unique homme qui la dirigeait. Pewitt, l'expert, le partenaire de golf, l'homme qui s'était tenu à mon bureau et avait souri en me menaçant, s'est avéré avoir accéléré plus d'une faveur au fil des ans. Une fois la fraude sur la déclaration de la Mercedes prouvée, Meridian Mutual a extrait chaque dossier qu'il avait jamais touché. Il a été licencié puis il a été inculpé. Et aux dernières nouvelles, il était occupé à échanger tout ce qu'il savait sur Grant contre une peine plus légère pour lui-même. L'avocat qui s'était présenté dans la cuisine des Boyd en offrant de l'argent pour qu'il cesse d'insister a reçu un appel très désagréable du barreau de l'État et un pire du procureur. Le réseau qui avait fait disparaître une jeune fille dans un fossé s'est avéré être exactement aussi loyal que les réseaux comme celui-là le sont toujours, c'est-à-dire pas du tout. Dès que l'argent s'est arrêté et que les menottes ont commencé, chacun d'eux a commencé à courir dans la direction opposée, passant directement les uns par-dessus les autres. J'ai témoigné devant un grand jury. J'ai dit la vérité simplement et j'ai laissé les documents faire le gros du travail de la façon dont je les avais conçus. Je n'ai jamais eu besoin d'être astucieuse. C'est la beauté de faire les choses correctement du premier coup. À la fin, j'avais à peine besoin de dire quoi que ce soit. La peinture le disait. La déclaration le disait. La propre signature de Grant le disait. Je m'étais juste assuré que les bonnes personnes tenaient les pièces. Pendant un moment, notre ville ne pouvait parler d'autre chose, le promoteur doré, la résidence qui n'a jamais été construite, la femme du mécanicien qui l'avait discrètement démontée. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années se sont soudainement rappelés qu'ils me connaissaient. Des reporters ont appelé l'atelier Harry, et Henry a dit à chacun d'eux la même chose, j'ai juste gardé une pièce que j'étais censé garder, à raccrocher et est retourné travailler. La travée est restée ouverte. La cafetière a continué de tourner. Beaucoup de nouveaux clients ont commencé à venir chez Dixon Automotive ce printemps-là et je ne pense pas que tous avaient besoin de freins. Mes parents ont perdu presque tout ce qu'ils lui avaient remis. 400 000 $ plus ou moins. La retraite, la certitude, la version d'eux-mêmes qui savaient toujours exactement qui valait la peine d'être admiré. Et voici la partie avec laquelle je lutte encore. Et peut-être pouvez-vous me dire dans les commentaires si j'ai eu raison, parce que ma mère m'a appelé une semaine après l'arrestation et elle pleurait et elle a dit, « Mallory, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi ne nous as-tu pas juste dit ce qu'il était ?» Et j'ai dû vivre avec le fait qu'elle comprenait la chose exactement à l'envers et l'aurait peut-être toujours à l'envers. « Maman, ai-je dit, je ne savais pas ce qu'il était. Pas pendant des mois. Personne ne me l'a donné. Je l'ai trouvé une pièce à la fois en utilisant les compétences exactes que tu as passé 4 ans à prétendre ne pas être une vraie carrière. Et la raison pour laquelle je ne pouvais pas venir vers toi avec cela,
je me suis forcé à le dire gentiment parce que la cruauté ne l'aurait pas rendu plus vrai, c'est que tu m'avais déjà dit encore et encore que tu croyais en grand au point de parier toute ta vie sur lui. Tu m'as demandé de quitter mon mari pour mettre cet homme à l'aise. Pourquoi au grand jamais t'aurais-je apporté la vérité? Tu m'avais déjà montré lequel d'entre nous tu protégerais. Elle n'a pas eu de réponse. Pour une fois dans sa vie, ma mère n'a pas eu de réponse. Je vais vous dire ce que j'ai décidé parce que beaucoup d'entre vous vont faire face à une version de cela avec vos propres familles. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule bonne réponse, seulement une réponse honnête. Je n'ai pas crié sur mes parents. Je ne leur ai pas fait de discours. Ce que j'ai fait, c'est poser une limite, simple et tranquille, de la façon dont Ri pose une clé anglaise quand il en a fini avec elle. Je leur ai dit que je les aimais, que je n'allais pas les punir, et que j'en avais aussi fini, complètement fini, de passer des auditions pour obtenir leur approbation. Je leur ai dit que l'homme dont ils avaient honte avait plus d'intégrité dans son bleu de travail taché que chaque personne qu'ils avaient jamais essayé d'impressionner dans ce club réuni. Et je leur ai dit que s'ils voulaient jamais connaître réellement mon mari, la porte était ouverte, mais qu'ils la franchiraient en tant qu'invité dans ma vie, pas en tant que juge. Mon père m'a prise au mot finalement. Il a commencé petit. Il est venu à l'atelier un samedi, gauche dans son blazer au milieu des ponts élévateurs, et il a demandé à Ri de lui expliquer ce qu'il regardait. Et Ri, parce que Ri est une meilleure personne que je ne le suis, lui a montré patiemment comme si les 4 dernières années ne s'étaient pas produites. Mon père ne comprend pas les voitures. Mais je pense qu'il comprend enfin mon mari. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Ma mère cherche encore son chemin. Certaines personnes mettent plus de temps à désapprendre toute une vie à mesurer la mauvaise chose. J'ai arrêté d'attendre cela. Et arrêter d'attendre s'est avéré être sa propre forme de paix. Cassie Boyd marche à nouveau. Je le sais seulement parce que sa famille a envoyé une carte à l'atelier, Harry en fait, pas à moi. Un court mot qui disait « Merci d'avoir gardé la pièce que personne ne vous a dit de garder ». Ri la garde épinglée au-dessus de son établi maintenant, à côté du calendrier et de la cafetière qui est plus ancienne que notre mariage. Il n'en parle pas. Il la garde juste là où il peut la voir. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'un trophée que mon mari s'autorisera jamais. Et c'est un mot de remerciement d'une jeune fille qui est vivante pour en écrire un. Avant de vous laisser partir, je veux vous laisser avec la chose à laquelle je ne cesse de revenir. La chose avec laquelle j'aimerais sincèrement que vous vous posiez et dont vous me parliez dans les commentaires. Ma mère a levé un verre et a dit « Apprends à quoi ressemble un vrai bon parti ». Et elle pointait du doigt le mauvais homme. Elle pointait du doigt une personne qui avait laissé une jeune fille dans un fossé et s'était levée le lendemain matin en souriant pour une pièce remplie de gens qu'il volait. Le vrai bon parti était celui dont elle avait honte. Le vrai bon parti était déjà assis à sa table dans une chemise bleue qu'il portait parce que je le lui avais demandé, avec de la graisse sous un ongle du pouce et un classeur d'archives rempli de la vérité des autres qu'il protégeait discrètement depuis 9 ans parce que son père lui avait dit que la parole d'un homme ne vaut que ce que valent ses registres. J'y pense beaucoup. Comment le monde entier avait appris à mes parents à regarder la montre et les dents et le nom sur le panneau et à détourner le regard du bleu de travail. Comment ils sont passés à 400 000 $ et un mécanicien honnête de ne jamais apprendre la différence. Les gens me demandent parfois si je suis en colère que Grant se soit enfui ce soir-là, qu'il ait vu Ri et filer avant que j'aie jamais eu la chance de le regarder dans les yeux de l'autre côté de cette table. Je l'ai été. Je ne le suis plus. Parce que son départ est la raison pour laquelle j'ai commencé à tirer sur le fil. S'il était resté, s'il avait souri et serré la hanche de Ri et avait passé la soupe, je serais peut-être rentré chez moi en pensant que ma mère n'était qu'une snob, et le dossier d'une jeune fille serait peut-être resté classé pour toujours. Il s'est enfui parce qu'il a reconnu le seul homme du comté qui pouvait le couler. Il ne savait juste pas qu'il était aussi assis en face de la seule femme qui finirait le travail. Je m'appelle Mallory Dixon. Mon mari répare des voitures, et cela, s'avère-t-il, c'est l'essentiel. Pas un tremplin vers autre chose. L'essentiel, la chose la plus précieuse qu'aucun d'entre eux ait jamais eue, assise là juste devant eux tout ce temps, portant son nom brodé au-dessus de la poche.